Bonjour les amis, depuis dimanche soir, c'est le pastaga le plus total dans la France. Les gens, ils y comprennent plus rien. Toute la semaine, on leur a dit que c'était plié. Le Rassemblement national arrivait en tête, bon, il n'aurait pas la majorité, on savait pas qui allait au gouvernement, peut-être qu'on aurait eu un gouvernement RN, ça aurait été les chars nazis, au moins les choses étaient claires. Puis avec le revirement de situation, les gens, ils comprennent pas. Déjà, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est ceux qui font le plus de voix, le Rassemblement national, qui ont le moins d'élus. Et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est ceux qui ont le moins de voix, les macronistes et les insoumis, et le nouveau Front populaire, qui ont le plus d'élus. Mais les gens, ils n'ont pas fait des grandes études. Ils ne comprennent pas les subtilités, les jeux électoraux, les alliances, les combines, les petites magouilles entre amis. Ils ne comprennent rien, les gens. Et puis surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a toujours pas de Premier ministre. Ça fait 48 heures. Pourtant, les choses devraient être simples. Les règles, elles étaient précises. Le nouveau Front populaire, il avait dit que ça serait le groupe qui aurait le plus de députés qui aurait le poste à Matignon s'ils arrivaient en tête. Donc, mon copain Jean-Luc, dont je vais vous reparler, mon copain Jean-Luc, dès 20h05, bon, il est arrivé. Alors, évidemment, la bourrique de Tondelière, elle a choisi de parler en même temps. Résultat, personne l'a écouté. Il y en a que pour Jean-Luc. Il faut pas essayer de lui faire de l'ombre. Donc, le Jean-Luc, il a été clair. Il a dit, bon, c'est nous les cadors, on a 7 millions d'électeurs, ça fait 25%, mais c'est nous qui commandons, c'est nous qui avons gagné les élections, et Macron, il a intérêt à se manier à m'appeler, et moi, j'arrive à Matignon avec mon équipe. Sauf que, le problème, c'est que 48 heures après, le Jean-Luc, il a toujours pas été appelé. Et Macron, lui, il joue une autre partition. Lui, Macron, il dit, ils sont bien gentils, le nouveau Front populaire. Ils me disent qu'ils ont gagné, ils ont 25% des voix. Ça fait 48 heures qu'ils causent ensemble et ils sont pas capables de me proposer un Premier ministre. C'est quoi ce bordel? Donc, c'est le pastaga le plus complet. Et c'est alors que, grande surprise, j'ai reçu il y a quelques heures un coup de téléphone de mon copain Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, bon, on joue plus ensemble, mais on avait les téléphones de l'un et de l'autre. Ça pouvait nous arriver de nous appeler. Donc Jean-Luc, il m'a appelé, il m'a presque appelé au secours, je vais vous dire. Il m'a dit, bon Pierrot, on n'est plus potes, tout ça, mais je sais que il t'arrive d'avoir des bons conseils, je t'explique, je suis dans la merde la plus totale, il faut que tu me sortes de là. Je t'écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es pas à Matignon? Il me dit, écoute, me prends pas pour un con, tu sais bien que j'ai pas envie d'y aller. Moi, je me réserve pour 2027, je vais pas aller jouer les larbins de Macron, tout ça. Bon, ça, c'est pour la galerie. Mais en fait, moi, je veux pas y aller, mais je veux que ça soit un insoumis. Et je veux que ça soit un insoumis qui me soit fidèle. Je dis, t'en as quand même? Il me dit, oui, j'ai des fidèles, mais bon, c'est des abrutis. Je peux pas les coller à Matignon. Enfin, tu me vois pas coller Bompard, qui a 200 mots de vocabulaire. Je peux pas le coller à Matignon. C'est pas possible. Mes pitbulls, là, Thomas Porte, Boyard, Catenas. Bon, le rouquin, c'était mon plan, le rouquin. Mais bon, ce con-là, il a mis une torgnole à sa femme et il s'est fait gauler. Bon, je peux pas non plus. Bon, tous les mecs, les Aumont, tout ça, c'est trop jeune. Bon, non, j'ai rien. Guiraud, bon, tu penses bien que si je colle Guiraud, je vais avoir tous les juifs sur les endos. Pas possible. Donc, j'ai personne, mais je veux que ça soit un insoumis. Parce que, bon, attends, on va pas envoyer Hollande. Attends, le gros, là, faut arrêter le cirque, quoi. Bon, on va se ridiculiser si on envoie Hollande. On va pas envoyer Roussel. Roussel, il a même pas été capable de gagner son élection. On va pas envoyer Jadot. Bon, Jadot, c'est quand même, excuse-moi, c'est quand même bas de gamme, quoi. Donc, on peut pas. Donc, faut que je m'en sorte. Il faut que tu me trouves une solution. Je dis, écoute, Jean-Luc, t'as pas une gonzesse? T'essayes de jouer les gonzesses, et tu dis que tu joues ton rôle féministe, parce que t'es un peu grillé depuis que t'as défendu Quatennens. Bon, les féministes, elles t'ont un peu dans le blaire, dans le nez. Donc, trouve-moi une gonzesse. Il dit, attends, je vais pas envoyer la poissonnière.
j'ai pas envoyé Mathilde. Bon, Mathilde, elle est bien pour haranguer les mecs à l'Assemblée nationale, elle est parfaite. Enfin, je vais pas, tu la vois dans les réunions internationales et tout. Non, c'est pas possible, je peux pas. Puis je peux pas mettre la salope de Clémentine Autain. Attends, l'autre, elle me savonne la planche, c'est comme Ruffin. Hein, j'en ai pas parlé, Ruffin, il est cramé. Lui, attends, ce temps pas fait, il a dit que j'étais un boulet. Faut pas exagérer. Lui, je vais te dire que je vais m'occuper de sa carrière. Hein. Il est remonté. Jean-Luc qui me dit, écoute, je peux pas mettre Mathilde. Bon, j'ai personne. Je vais pas mettre Ercilia Soudet. C'est pas possible. J'ai rien. Et puis, il faut que j'en présente une, parce que les écolos, ils veulent me coller la tondelière. Attends, la tondelière, un QI d'huître, avec le blaire qu'elle a, quand elle t'embrasse, t'as peur qu'elle te crève l'œil. C'est pas possible. Non, là, je peux pas la mettre, elle. Socialo, faut pas déconner. Les socialos, ils nous ont assez niqués, non, je veux pas de socialo, moi, donc, je veux quelqu'un de chez moi. Je dis à Jean-Luc, écoute, si t'as pas de femme, essaye de... Parce que je sais pas si t'as vu, Rokhaya Diallo, elle commence à gueuler, elle a dit que vous aviez que des blancs. Elle me dit, c'est vrai, on a un peu déconné, on n'a pas trop ce qu'il faut. Je dis, essaye de proposer une gonzesse de couleur, tu dois bien avoir ça. Oh, il me dit, écoute, je vais pas envoyer au Bono quand même. Attends, quand elle parle, je comprends pas ce qu'elle dit. Donc, attends, tu la vois parler à l'Assemblée et tout, c'est pas possible. J'avais Rachel Keke, on comprenait rien, cette conne, elle a pas réussi à se faire réélire, elle s'est fait battre. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'envoie? Non, j'ai rien dans le magasin, j'ai rien. Faut que tu me trouves quelque chose. Alors, j'ai dit à Jean-Luc, écoute, Jean-Luc, même si elle n'est pas chez toi, tu as la possibilité de sortir par le haut. Pourquoi tu mettrais pas Christiane Taubira? Ah, Jean-Luc, il m'a dit, Pierrot, t'es un génie. Mais elle est pas chez nous, mais c'est clair que là, puis Macron, il va être d'accord, parce que ça sera une façon de faire un bras aux Français, de les faire passer pour des cons, de se foutre de leur gueule. On est dans la continuité de Sibeth Ndiaye, porte-parole. T'es un génie, Pierrot, tu me sors de là. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. On va mettre Christiane. En plus, elle est de mon âge, elle est de la génération. Ça va pas être les jeunes fous et tout. Ah, je te redevrais ça, je te suis redevable. Et Jean-Luc, il était aux anges. Mais j'ai voulu quand même lui gâcher un tout petit peu sa soirée. J'ai dit, il y a juste un problème, Jean-Luc. Je me dis, c'est quoi? Je dis, Christiane Taubira, elle est femme, elle est blanche, oula. Elle est femme, elle est noire. Le problème, c'est qu'elle est hétéro et qu'elle n'est pas handicapée. Tu vas être dans la merde. Salut, mon Jean-Luc. Bonne journée à tous.